Comment sortir du cercle vicieux de la procrastination? Tu vois, ces moments où tu vas être super discipliné, motivé, productif et avec cette énergie qui te donne envie d'avancer. Et des moments qui suivent sont comme si tu n'as pas assez d'énergie, avec beaucoup de flemme, avec beaucoup de procrastination, tu reprends de mauvaises habitudes comme le fait de scroller pendant des heures sur TikTok ou encore de te masturber, de regarder de la pornographie, de manger de la malbouffe. Toutes ces choses qui te font te sentir mal par rapport à toi-même, tu les fais sans savoir pourquoi. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient, qu'il y a quelque chose qui t'empêche de réellement avancer et tu as envie de sortir de ce cercle vicieux. Parce que d'une semaine à une autre, tu passes d'un mode à un autre et tu sens que tu n'arrives pas à avancer. Et ça fait longtemps que ça dure. Aujourd'hui, c'est terminé. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment passer réellement ce step, que tu puisses te libérer de ces chaînes et vraiment apprendre à exploiter ton plein potentiel. Donc, si tu es chaud, assieds-toi, prends un stylo, note, parce que dans cette vidéo, tu vas vraiment sortir du cercle vicieux de la procrastination. C'est parti. Une des premières choses que tu dois te poser si tu ne me connais pas, c'est qui est-ce qu'il est pour se prétendre pouvoir m'aider à résoudre ce problème qui me fatigue depuis si longtemps. Je m'appelle Imran Djarasouba, je suis coach en performance et je vais accompagner généralement les entrepreneurs qui retrouvent des problématiques similaires, c'est-à-dire qu'ils sont stagnés, ils manquent de discipline, ils sont bloqués et ils n'arrivent pas à avancer comme ils veulent dans leur business. Et moi, mon travail, c'est de les aider à performer à un autre niveau pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur entreprise. Donc, je vais avoir tendance à accompagner des entrepreneurs ou bien même des individus lambda, mais des personnes qui ont de l'ambition, qui ont vraiment envie d'atteindre de hauts résultats, mais qui se sentent bloqués par des choses qui les retiennent, qui n'arrivent pas à rester constants, qui n'arrivent pas à avoir la discipline nécessaire qu'ils ont besoin d'avoir. Ils savent qu'ils ont besoin d'avoir ça. Tu sais que tu as besoin d'avoir ça, mais tu n'arrives pas à pouvoir tenir tes choses. Et donc, moi, mon travail, c'est de permettre de débloquer ce qui t'empêche d'avancer et de créer un environnement qui est là pour te permettre de performer à un autre niveau. Donc, j'ai un programme qui s'appelle Golden High Performance. Donc, tu peux retrouver différentes informations dans le lien de ma bio, donc qui permet de pouvoir réellement résoudre ces différents problèmes. J'ai même une formation en ligne qui aide sincèrement à ça, mais bon, ce ne sera pas ça le focus de cette vidéo. Et toutes ces choses-là, ça fait que je suis constamment en contact de personnes qui ont des problématiques comme ça, qui sont réelles et qui ont besoin de solutions, mais de solutions rapides. Et c'est ça que j'arrive à provide avec mes différents clients et tu vas voir que dans mes vidéos YouTube, j'apporte aussi également énormément de valeur à ce niveau. Donc, c'est une des premières raisons. Et une des deuxièmes raisons, c'est que moi-même, personnellement, je suis un humain à la fin de la journée. J'ai eu ces moments où j'étais bloqué, où j'avais l'impression que je n'arrivais pas à avancer comme je voulais. J'avais déjà performé à un haut niveau, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, avant je manquais énormément de confiance en moi. Ça peut paraître un peu bizarre là maintenant, mais oui, timidité, manque de confiance en soi, beaucoup de procrastination, beaucoup de mauvaises habitudes. Et grâce à des stratégies de développement personnel que j'ai appliquées dans ma vie, j'ai vraiment réussi à pouvoir me transformer, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement, dans tous les aspects de ma vie, pour pouvoir donc accompagner des personnes aujourd'hui et donc pouvoir vivre de mon activité aussi à 22 ans. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis d'avancer, mais malgré ça, j'ai quand même eu des moments, même après mes transformations, où j'étais bloqué, où j'arrivais pas à avancer, où je commence une semaine super motivé, après l'autre semaine, je suis pas, genre mauvaise habitude, procrastination et tout. Donc, je sais ce que tu vis actuellement, ce sentiment d'être frustré, de ne pas pouvoir avancer réellement et de ne pas savoir pourquoi en fait. C'est ça qui est le plus frustrant, ne pas savoir pourquoi. Donc moi j'ai réglé ce problème, donc comme je suis coach, je me fais coacher aussi, j'ai accompagné des personnes à régler ce problème également et je vais te partager le process précis qui va t'aider après cette vidéo si tu l'appliques réellement à pouvoir régler ces différentes problématiques. Donc le travail qu'on va faire là sera séparé en différentes parties. Dans un premier temps, on va faire en sorte de définir l'origine du mal. D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que tu as tout ça en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as ces problèmes? Parce que si tu comprends ça, tu auras beaucoup plus de facilité à pouvoir repérer lorsque ce genre de chemin se répète et surtout pourquoi pas aider des personnes qui sont dans la même situation et donc permettre de pouvoir rendre la vie des gens meilleure. Donc il y a ce premier point. Deuxième point, on va t'apprendre comment réellement mettre fin à cela. Donc je vais t'apprendre étape par étape quelles sont les choses que tu dois faire pour vraiment mettre fin à cela. Et en troisième étape, ce qu'on va faire ensemble, c'est te partager ce qu'il faut éviter de faire si tu n'as pas envie de retomber dans ça. Et ça, ce sera la chose la plus importante de ne pas oublier. Parce que tu peux avoir un déclic à un moment et après, boum,
tu retombes dans les mêmes travers. Donc, pourquoi est-ce que tu as ces phases où tu sais ce qu'il y a à faire? Tu as déjà été quelqu'un de discipliné, tu es discipliné par moment et tout, tu arrives à bien avancer, tu arrives à bien te motiver, mais tu n'arrives pas à avancer. Et tu ne sais pas pourquoi. La première des choses, c'est de comprendre que ce n'est pas consciemment que tu fais ces choses, c'est inconsciemment. Ce qui guide vraiment ta réalité, ce n'est pas ton conscient, mais ton inconscient. L'inconscient est la partie la plus grande du cerveau. C'est la partie la plus grande du cerveau, mais c'est aussi la partie à laquelle on n'a pas accès directement. Je ne sais pas si tu le savais, mais notre cerveau va retenir toutes les informations qu'on a eues depuis notre naissance. Peu importe ce qui s'est passé, telle couleur, telle lumière, tel son, toutes les informations. Mais vu qu'on ne peut pas avoir accès à toutes ces informations, parce que si on avait accès à toutes ces informations, on serait juste pas des humains en vrai, tu vois, on serait juste insane. Ce serait trop d'informations. On a juste accès à une petite partie d'informations, c'est ce qu'on appelle le conscient. Et l'inconscient est là, mais il n'est pas accessible. Ça n'empêche pas qu'il a quand même de l'impact sur nous. Le cerveau d'un enfant se forme vraiment, l'inconscient d'un enfant se forme de 0 à 7 ans. Et durant cette période, l'enfant va apprendre énormément d'informations. Et des études ont montré que quand on prend la vie d'un enfant de 0 à 7 ans, on peut faire une projection sur quel comportement, quelle vie, quelle action il va mener dans le futur en fait. Et donc aujourd'hui, même si vous êtes des adultes, que ce soit dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, soixantaine, peu importe, vous n'êtes que la projection de votre version de vous enfant qui a grandi un peu plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que nos comportements qu'on ne contrôle pas, ou bien même qu'on contrôle, viennent de nos conditionnements inconscients qui viennent de notre enfance. Et donc quand tu comprends ça, tu comprends déjà qu'il y a un truc important. Il y a beaucoup de choses que tu vas faire, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, mais il y a une raison qui pousse tous tes comportements. Ce n'est pas le hasard, c'est pas juste parce que tu es flemmard ou bien juste parce que tu n'es pas motivé. Il y a une raison inconsciente qui guide tes comportements. Donc on se demande alors, si inconsciemment j'ai des informations qui m'aident à avancer comme ça, pourquoi j'ai des informations qui me sabotent aujourd'hui, qui m'empêchent d'avancer? Il y a une chose qu'on appelle les paradigmes. Les paradigmes, c'est comme le programme d'un ordinateur. Quand quelqu'un va créer un ordinateur ou bien un système, un logiciel, il va le programmer d'une certaine façon pour qu'il ait certaines fonctionnalités, pour qu'il se comporte d'une certaine façon. Mais nous, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a été programmé inconsciemment par des personnes qui ne savent pas réellement comment programmer quelqu'un. Donc que ce soit nos parents, notre famille, nos amis et tout, ils ne savent pas comment programmer quelqu'un, mais ils nous ont quand même programmés. Et donc il y a forcément des défaillances qui ne sont même pas voulues, mais juste parce que on absorbe toutes les informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et on va créer une histoire avec ça qui va juste nous permettre d'avancer dans certaines situations et éviter certains problèmes à l'instant T. Ça t'a peut-être aidé lorsque tu étais plus jeune, mais aujourd'hui ça te crée beaucoup de problèmes. Par exemple, on va avoir des personnes qui, durant l'enfance, ils avaient beaucoup de problèmes avec leur père ou bien avec leur mère et tout, et derrière ça, la façon dont ils perçoivent les hommes et les femmes aujourd'hui va être influencée par comment ils percevaient, donc quelle était la relation avec leur père ou leur mère. Vous allez voir ce genre de chemin là qui se répète aussi. Donc c'est pour vous donner une idée de ça et aussi comprendre que l'inconscient n'a qu'une intention positive, t'éviter la douleur. Mais t'éviter la douleur, même si ça veut dire faire des choses qui sont socialement mauvaises ou bien qui vont t'empêcher de vraiment avancer. Il faut comprendre que l'inconscient ne fait pas la différence entre le bien ou le mal. Il fait juste la différence entre ce qui te fait plaisir et ce qui ne te fait pas plaisir. Et si tu as retenu une information comme quelque chose qui te fait plaisir, il va faire en sorte de te bloquer à aller vers ça. Donc je vais vraiment t'expliquer ça pour que tu comprennes comment le cerveau fonctionne, comment l'inconscient fonctionne, et tu vas comprendre alors, et peut-être même que tu l'as déjà compris, que s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, c'est parce que inconsciemment tu te dis quelque chose de négatif, il y voit beaucoup plus de douleur que de plaisir à faire ces choses-là. Et donc il faut pouvoir régler ce problème avant que tu avances. Et c'est ça qui va t'aider. Parce que c'est comme si tu es dans une voiture. Disons que ta motivation, c'est l'accélérateur. Ta volonté d'arriver au point B, c'est l'accélérateur. Donc, tu es capable d'appuyer l'accélérateur au plein champignon, jusqu'à 10. Tu vois, 10 de pression. Et en même temps, dans ton inconscient c'est le frein. Ton inconscient va mettre un frein à une pression de 8 ou de 9. Donc, pendant que tu vas accélérer à 10, tu vas freiner également à 9.
Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir l'impression que tu donnes énormément de choses, mais tu vas avoir seulement que 10% de résultats. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe quand une voiture accélère et freine en même temps? Elle tombe en panne. Et tu vas devoir redémarrer la voiture encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que le moteur ne tienne plus. Et c'est ça qui se passe. Donc c'est comme ça que le conscient et l'inconscient fonctionnent en fait. Donc ton inconscient peut être un frein qui t'empêche de réellement avancer. C'est pour ça que c'est super important de pouvoir régler ce problème-là, ok? Et quand je parle de ce problème, je parle vraiment de tout ce qui est en rapport avec l'auto-sabotage. Le fait de se dire que je veux quelque chose et je fais une action qui va en l'encontre de cette chose, on appelle ça du sabotage. Par exemple, tu vas te dire, je veux trouver l'homme de ma vie ou bien je veux trouver la femme de ma vie. Donc, tu commences à sortir avec quelqu'un. Bizarrement, lorsque tu vois que ça devient trop sérieux, tu commences à avoir des comportements bizarres, tu vois. Et la relation se gâte. Et c'est pas comme si ça arrive une seule fois, ça arrive chaque fois. On peut prendre même le cas avec la salle de sport. Tu vas à la salle de sport, tu commences et puis à un moment, ça passe pas. Tu veux lancer ton business, tu arrives à un même point et le même point chaque fois te bloque. Pour remarquer de l'auto-sabotage, il faut remarquer les chemins ou les comportements qui se répètent chaque fois dans à peu près les mêmes contextes pour pouvoir savoir est-ce que je suis en train de m'auto-saboter là en fait. Est-ce que je suis en train de me dire quelque chose qui est en l'encontre de ce que je veux vraiment. Et c'est là que tu vas comprendre qu'est-ce qui crée réellement cette contradiction. Parce que ce qui crée cette contradiction, ce auto-sabotage, c'est comme je l'ai dit, une opposition de croyances. Tu vas te dire par exemple, je vais aller à la salle de sport, mais en même temps, moi je suis pas une sportive, c'est pas fait pour moi, tu vois. Ou bien c'est trop difficile. Tu as la croyance inconsciente dont tu as le frein qui est là. Et tu as la croyance, tu veux aller à la salle de sport, tu as l'objectif, tu as l'accélérateur. Tu vas vouloir aller à la salle de sport, mais tu vas te dire en même temps c'est trop difficile, c'est pas fait pour moi. À un moment, le frein va prendre le dessus et tu vas pas pouvoir avancer. Tu vas te dire je veux trouver l'homme de ma vie et en même temps tous les hommes sont méchants ou bien sont des bâtards, tu vois. Genre je veux trouver l'homme de ma vie, en même temps tous les hommes, je peux pas faire confiance à aucun homme, tous les hommes sont méchants. C'est en contradiction en fait. Donc c'est ça une croyance limitante, c'est ça qui crée l'auto-sabotage. Donc tu te rends compte que ton cerveau il est très logique en fait. Dès que tu vas te dire quelque chose qui est en contradiction avec ce que tu veux, il va se dire ok, ça fait pas de sens, on arrête. Et ça j'espère que ça te permet de comprendre cela. En fait, je fais en sorte que cette vidéo soit un peu explicative aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre tout ça. Donc j'espère que vous appréciez. Et on va continuer. Et donc maintenant, tu vas te demander, Imran, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment je fais pour sortir de cet engrenage qui m'empêche d'avancer, de ces mauvaises habitudes, de cette procrastination qui m'empêche réellement d'avancer? Parce que la procrastination, c'est une forme d'auto-sabotage. Et donc la première des choses, première partie, c'est pouvoir identifier la croyance. Quel est cet objectif que tu veux pouvoir atteindre déjà? Quel objectif que tu veux atteindre? Je veux que tu penses écris-le. Quel est un des objectifs? Tu peux poser la vidéo. Un des objectifs que tu veux pouvoir atteindre. Et quand tu vas écrire cet objectif, je veux que tu identifies également dans cet objectif que tu veux atteindre mais que tu n'arrives pas à atteindre actuellement, quelle est la croyance bloquante? Quelle est la croyance que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis qui te limite, qui te bloque? Peut-être que c'est trop dur, peut-être que je peux pas, peut-être que je suis trop jeune. Prends le temps, écris ça. N'hésite pas à poser la vidéo pour faire le truc, mais prends le temps, écris ça. Qu'est-ce qui te bloque? Ok, donc tu as identifié ta croyance limitante. Ok, maintenant il faut que tu questionnes son origine. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'est vrai? Essaie de repartir également ton souvenir. Généralement, ça se cache beaucoup dans l'enfance. Qu'est-ce qui t'a fait penser que ça c'est vrai en fait? Que cette chose-là est ta croyance? Parce qu'une croyance, c'est une représentation de la réalité selon nous. Une croyance, c'est quelque chose que je crois fermement que c'est ça la réalité. Donc, ce que tu as écrit, c'est ce que tu crois qui est la réalité. Je ne peux pas parler à ce type de personne parce que je ne suis pas assez ou bien parce que j'ai pas assez confiance en moi. Pour essayer de comprendre tout ça, et ça te permet de pouvoir reconnecter un peu avec ton passé, pouvoir voir d'où viennent tes choses aussi et mieux te comprendre également. Donc tu prends ce temps-là également pour voir ça. Donc dans la deuxième partie du déblocage, ce qu'on va vraiment faire, c'est te créer un déclic. Tu vois, ce moment où tu prends conscience de la réalité et que tu as réellement envie de changer, c'est là qu'on y est. Ce que tu vas faire, c'est vraiment te projeter avec cette croyance. C'est-à-dire, je vais te demander de prendre cette croyance et d'imaginer quel impact est-ce qu'elle aurait dans ta vie et dans ta famille, dans ton business, dans les aspects de ta vie qui sont importants pour toi sur les 5
10, 15, 20, voire 40 prochaines années. Ferme les yeux et imagine-toi dans ce scénario. Tu as besoin de faire cet exercice en fermant les yeux. Tu peux le faire même après la vidéo ou bien l'écrire si c'est super important pour toi. Tu prends le temps et tu te projettes. Il faut que tu ressens cette douleur, cette haine, cette rage-là. Pas envers toi, mais envers cette croyance. Et donc là, à ce moment, ce que tu dois faire, c'est prendre une décision. Décider de la changer. Prendre la décision de changer cette croyance et passer à un autre step. Si tu as pris cette décision, ensuite, tu vas écrire ta croyance limitante, donc la croyance qui te bloquait. Par exemple, tu peux avoir la croyance de « je suis trop jeune pour entreprendre ». Déjà, la première étape, c'est la questionner. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai 22 ans, j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 17, 18 ans. Entreprendre, oui, c'est possible, tu vois. Plein de personnes le montrent. Donc, voilà, c'est pas intelligent. Et donc, après avoir rendu cette croyance super ridicule, maintenant, il est temps. Il est temps d'écrire la vérité. Quelle est la nouvelle croyance que tu décides d'adopter? Par exemple, il y a la croyance de « je suis trop jeune pour entreprendre ». La nouvelle croyance, c'est que je peux progresser et ma jeunesse est un avantage. J'ai le temps de progresser et ma jeunesse est un avantage. J'ai l'avantage du temps. Ma jeunesse est un avantage. Ça peut être ça ta nouvelle croyance. Et maintenant que tu as ta nouvelle croyance, il faut que tu arrives à ancrer cette croyance, à faire en sorte de la faire ressentir cette émotion physiquement. Donc ce que je vais te demander de faire, c'est également encore un autre exercice qui est très physique du coup. Et puis c'est un exercice de programmation neurolinguistique. Ferme les yeux. Et lorsque tu fermes les yeux, je veux que tu te rappelles ou bien que tu te visualises dans un moment ou que tu imagines juste un moment où tu ressens cette croyance, où tu ressens que tu es capable de pouvoir réaliser toutes ces choses, où tu ressens que tu es capable de te dépasser, où tu ressens que tu as la confiance en toi nécessaire pour y arriver. En ayant cette croyance, en ayant cette visualisation, tu vas ressentir des émotions. Tu vas prendre le temps de ressentir des émotions. Tu ressens ces émotions. Elles sont là, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent. Et quand tu sens que tes émotions sont à leur paroxysme, que tu ne peux plus tenir, serre les poings et puis faire un cri, un mot comme yes. Yes, yes, yes. Maintenant, après avoir fait ça, tu as besoin maintenant d'identifier le next step. Quelle est cette action que tu dois mettre en place pour pouvoir te prouver que cette croyance n'est plus là? Et donc, en passant à ce step-là, tu vas vraiment pouvoir ancrer cette croyance et passer à un autre niveau. Donc n'hésite pas à nous dire en commentaire ensemble pour que cette communauté te tienne responsable. Quelle est l'action sur laquelle tu t'engages? Et tu pourrais revenir quelques jours après, quelques heures même après l'avoir réussi et célébrer avec nous. Je vais te partager qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas penser si tu veux pas retomber dans ça en fait, dans ces mauvaises croyances, dans ces mauvaises habitudes, dans ce cercle vicieux de la procrastination. Déjà, première des choses, c'est regarder toute cette vidéo jusqu'à là. Pour ceux qui sont déjà là, je suis très reconnaissant, merci. Mais si tu as regardé toute cette vidéo sans appliquer les exercices, tu as perdu ton temps. Donc c'est une des premières choses. C'est l'action qui crée la réalité. C'est avec l'action qu'il y a de la réalisation. Deuxième des choses, c'est après avoir changé ce step, avoir changé tes croyances, la chose que tu dois éviter de faire, c'est rester dans le même environnement, rester le même. C'est-à-dire avoir le même environnement, avoir les mêmes personnes autour de toi, avoir les mêmes comportements. Tu dois évincer tout ça. Et la dernière erreur, c'est de penser que tu ne vas pas avoir à grandir encore. C'est-à-dire que tu as fini, tu as utilisé cette croyance, c'est fini, ta vie sera parfaite. Non, c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est passer d'étape en étape en résolvant les problèmes du passé pour se créer un futur. Si tu veux rester dans une communauté qui est là, qui est à l'aise avec ça et qui veut se dépasser malgré cela, n'hésite pas à t'abonner. C'était Imran Jarasuba, porte-toi bien.